Bonjour, nous sommes dans la deuxième journée de l'International e-Health Forum de Casablanca, en compagnie de Monsieur Anas Kali, président du Centre d'innovation en santé relevant de l'Université Mohamed V de Rabat. Sid Kali, bonjour. Est-ce que Bonjour. aujourd'hui, on peut parler des avancées que connaît le secteur de la santé, qui sont poussées par votre centre et qui sont propulsées par des événements comme celui-ci? Effectivement, je pense que l'événement est une image de ce qui se passe au niveau de l'écosystème de la santé en lien avec la digitalisation, avec le digital, avec la technologie. Cette troisième édition témoigne au fait de ce développement, de ce foisonnement, je dirais, en termes de solutions, en termes d'acteurs, dont la dimension et la valeur augmentent année après année, avec le marché local et un marché qui est en lien avec la réforme de système de santé, une réforme qui est accompagnée par un investissement très important, que ce soit au niveau public ou au niveau privé avec le soutien de l'État, bien entendu, soutien de l'État pour plus de CHU publics, pour encourager les acteurs, mais également pour encourager l'investissement, ne serait-ce que dans les autorisations, la régulation, etc. Et on constate aussi qu'il y a un accompagnement par la technologie marocaine, le Made in Morocco. C'est un événement international, donc ouvert aux expériences internationales. Une dimension africaine bien présente, notamment à travers les startups. Nous avons cette année lancé un appel à startups international. 70% viennent de l'Afrique, 5% de l'Europe et 25% du Maroc. Et quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Et nous sommes très fiers de pouvoir être un hub aujourd'hui de l'idée en termes de santé digitale, les bonnes idées qui vont aider les systèmes de santé, notamment dans les pays africains, à améliorer l'accès aux soins, à atteindre ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle, et qui est un vœu de tous les systèmes de santé de tous les pays. Aujourd'hui, on parle, justement, quand on parle de Made in Morocco, on parle aussi de souveraineté sanitaire. Votre centre est l'un des piliers, l'un des propulseurs d'une révolution technologique et d'innovation qui accompagne les jeunes, par exemple, à l'image de ce qu'on a vu aujourd'hui avec le hackathon en collaboration avec l'ICESCO, qui permet de pousser les jeunes à innover dans tout ce qui est health tech. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se positionner en tant que tremplin, que ce soit sur le continent, à échelle panafricaine ou bien même mondiale? Parce qu'on a pu voir que les projets qui ont été présentés n'ont rien à envier à ceux qui sont développés ailleurs dans le monde. Oui. Alors, notre centre, effectivement, il est là d'abord pour créer une dynamique dans l'écosystème. Je le considère comme un catalyseur, contributeur au développement de la santé digitale à travers de la réflexion d'abord. C'est un centre qui fait des études. Il a fait 2 livres blancs, un sur la santé digitale au Maroc, un deuxième sur l'échange des données de santé, l'interopérabilité, et un troisième en cours sur l'intelligence artificielle en santé. Mais c'est aussi un centre de formation, puisqu'on a développé des DU, un diplôme universitaire avec l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, et puis également des formations intensives pour les doctorants en IA en santé, et d'autres formations qui vont arriver par la suite pour les professionnels de santé. Nous sommes aussi un centre qui encourage la recherche, donc on intègre pas mal de projets de recherche avec des laboratoires qui existent déjà, avec la dimension du digital, des labos qui travaillent sur des sujets en lien avec l'IA en santé, etc. Et puis on lance des programmes qui sont alignés avec notre vision, celle qui apparaît dans nos documents. Tels documents qui sont des documents réalisés de manière concertée. Et donc c'est une vision commune. C'est pas la vision du centre. Le centre propose des idées, ramène un benchmark, compare avec les expériences internationales, ramène des experts pour proposer des recommandations, mais d'abord il est à l'écoute des acteurs. Donc on interviewe tous les acteurs de la santé et de la technologie, qu'ils soient institutionnels,
académiques, industriels, producteurs de soins, start-up, chercheurs, etc. Tous, et on essaie de synthétiser leur vision pour avoir une vision nationale du développement de la santé digitale. Et on essaie de traduire quelques recommandations. Par exemple, dans le premier, la question de la sensibilisation et de la formation était très posée. Voilà, oui, le digital, mais où sont les compétences, etc. Et puis, je vois maintenant qu'il y a des facultés qui recrutent des profs en IA en santé. C'est une réalité aujourd'hui. Un institut de l'IA qui va être créé à l'université de Stade, à Hassan Ier. J'y étais il y a quelques jours et ils l'ont annoncé. Et d'autres instituts d'IA avec l'UM6P, l'UM6SC, etc. qui s'intéressent à la chose. Des écoles d'ingénieurs en biomédical qui intègrent la dimension du digital, de la simulation, de l'IA, de la robotique aussi. Et donc, ça, c'est la partie formation. Et je pense que les acteurs sont en train de se préparer sur le plan des compétences. Le deuxième livre blanc a posé la question en lien avec les deux grands projets au Maroc, celui du dossier médical partagé, mais d'abord celui de la feuille de soins électronique, porté par la CNSS. Hier, la CNSS était présente et on a parlé. On a essayé un peu de voir les expériences à l'international, de recommander comment on peut éviter les erreurs dans lesquelles les autres sont tombés, les écueils, pour pouvoir avoir une interopérabilité, un échange de données sécurisé, ça c'est important, parce que vous avez parlé tout à l'heure de souveraineté, et un échange fluide. Parce que vous savez, la technologie, quand ça ne marche pas, le professionnel n'a pas le temps. Ça veut dire qu'il faudrait que la technologie puisse faire gagner du temps médical. Non, le contraire. C'est-à-dire quand il y a des complications, quand on utilise la technologie et que le message arrive de manière maladroite, eh ben on peut l'abandonner. Alors que nous, on souhaiterait que tout soit dématérialisé pour tirer bénéfice de la donnée de santé. L'intérêt, c'est vrai, d'un dossier médical partagé. Oui. C'est d'avoir un dossier du patient. C'est votre dossier, mon dossier. Oui. Au lieu qu'il soit éparpillé dans les papiers et dans les placards, il est dans un système électronique, d'accord, d'information, et je peux avoir un historique sur des années. Ce qui est important pour ma santé, pour ma prise en charge. Mais, pour tout ce qui est recherche, pour tout ce qui est études épidémiologiques, pour tout ce qui est études prévisionnelles, budgétisation, mise à niveau des structures. A-t-on besoin de 10 hôpitaux demain ou de 15 faut-il créer telle spécialité ou telle spécialité? Si on a des données épidémiologiques et on sait que telle maladie, elle a une prévalence plus importante, eh ben on va aller côté formation ou côté infrastructure ou côté pôle de compétences, s'intéresser davantage à cette maladie ou à cette catégorie de maladie. Donc l'information est importante. L'information est importante aussi pour la médecine personnalisée. C'est devenu une réalité aujourd'hui. Un médicament que vous allez utiliser, c'est pas le même que je vais utiliser, et donc on peut être deux patients avec la même maladie, mais avoir deux protocoles différents grâce à l'information, grâce à la donnée. Donc la donnée bien sûr médicale, la donnée biologique, la donnée physiologique, la donnée génomique. Donc toutes ces données peuvent aider demain à faire une médecine plus efficace parce qu'elle est personnalisée, notamment pour tout ce qui est aujourd'hui prise en charge du cancer, contrôle des cancers, etc. La donnée aussi va nous permettre de mieux prévenir les maladies, de mieux se préparer à des épidémies et à des urgences sanitaires. En termes de médicaments, par exemple. Juste, c'est la saison du froid, la saison des maladies respiratoires. On peut se préparer. On connaît par région, par province, peut-être même par quartier. Je dirais, combien on a de consommation, combien on a de nombre de malades et comment on peut répartir le médicament, les vaccins aussi, les campagnes de vaccination, etc. Donc la donnée c'est important pour l'épidémiologie. C'est important également pour la recherche. Parce que demain, on souhaiterait que la donnée puisse accompagner les projets de recherche clinique, mais aussi comment on peut encourager toutes ces solutions qui apparaissent aujourd'hui, basées sur l'IA notamment, à aller se faire tester au niveau ça veut dire les essais cliniques, au niveau des milieux hospitaliers. Donc là, c'est un début. Beaucoup de jeunes sont enthousiastes, mais ils disent j'ai une solution et peut-être qu'ils la testent sur eux-mêmes, sur leur famille, un environnement. Mais est-ce qu'ils ont fait les tests cliniques? 1, 2. Est-ce qu'ils ont respecté les normes de sécurité des données? C'est une autre question. Est-ce qu'ils ont également les normes de sécurité de leur système? Donc toutes ces questions doivent être posées, doivent être accompagnées. Et je pense que notre écosystème est de plus en plus
préparé à accompagner les acteurs. Le forum l'a bien montré. Ouais. La présence hier de 2 ministres, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre délégué de la Transition numérique, et toutes les institutions, qu'elles soient constitutionnelles, institutionnelles, établissements publics, en lien avec la thématique du Digital Health, et ils étaient présents et ils ont rencontré les acteurs. Et ça, c'est une très bonne chose pour accélérer ce vœu du Maroc, cette volonté au lieu voulue par Sa Majesté pour transformer le système de santé, mais en s'appuyant sur le numérique, sur la technologie, sur les compétences marocaines, et bien sûr en allant vers vraiment une souveraineté, telle souveraineté qui se traduit par être informé, bien informé de ce qui se passe à l'international, être à la page, comme on dit, être bien formé, produire aussi de la technologie et du savoir, mais savoir s'émouvoir dans l'écosystème international. Nous sommes un pays mondialisé. Donc, souveraineté n'est pas fermeture, n'est pas propre technique. Non. Souveraineté, c'est notre capacité à participer dans la création des technologies de demain avec les autres pays et aussi adopter et aussi proposer des choses. C'est comme un peu la voiture. Voilà. Vous pouvez créer votre propre voiture, mais vous êtes ouvert aux autres. Donc, tous les standards, etc., internationaux, nous sommes ouverts, c'est normal. La protection de données, à partir du moment où on peut échanger les données à l'international de la santé. À partir du moment où il y a des conventions établies, qu'il y a des lois qui respectent ces données dans les pays avec lesquels on va échanger, et il y aura pas de problème. Et qu'il y a des standards sur lesquels on est d'accord. Et sur ce volet-là, je souhaiterais, si vous le permettez, parler d'un chantier que le centre a ouvert. C'est celui de Mohim, on l'a appelé Mohim, c'est un programme et c'est un laboratoire. Et Mohim, c'est en anglais, c'est Moroccan Health Interoperability and Maturity. C'est au fait un système d'évaluation de la maturité des systèmes d'information, notamment hospitaliers, et un système également d'accompagnement à l'interopérabilité, on va dire, à travers un environnement de test safe, sécurisé, où les entreprises, des éditeurs de solutions viennent échanger leurs données en se basant sur des standards internationaux, notamment les profils IHE Catalyst, les standards comme HL7 Fire ou SNOMED City pour tout ce qui est sémantique et d'autres standards qui sont reconnus par la majorité des systèmes d'information de par le monde. Et ça, c'est une très bonne chose parce que le Maroc confirme sa position internationale, hub international, puisqu'ils utilisent, c'est comme un peu le foot. On joue avec les règles internationales, pas avec les propres règles. Donc voilà, il faut les maîtriser et il faut aussi mettre les garde-fous et former les gens pour qu'ils soient bien conscients que la donnée de santé est une donnée sensible, que la protection de la donnée c'est pas une question de système ou d'une agence de contrôle, c'est aussi l'affaire de tous, l'affaire de vous quand vous avez vos données, quand vous avez un mot de passe à utiliser pour accéder à votre dossier médical, etc. Donc des choses tout simples quand vous le faites dans votre laptop ou dans votre ordinateur. La protection, c'est l'affaire de tous, des entreprises, des institutions et du citoyen et du patient quand il s'agit de la donnée de santé. Voilà. Que peut-on espérer de la prochaine édition qui aura lieu l'an prochain, je pense? Très bonne question. Alors déjà cette année, on a à côté de Mohim, on a un espace sport et tech. Donc on s'intéresse cette année à la performance sportive, à la donnée du sportif, données médicales, mais également données comportementales. On s'intéresse à l'entraînement neurocognitif du sportif. Donc à toutes ces technologies aujourd'hui, à l'IA dans le sport. Un autre chantier qu'on a ouvert, j'ai parlé du livre blanc en IA, mais également du cadre national de déploiement de l'IA dans les structures de soins. Il y a un atelier qui est organisé aujourd'hui sur ça, avec un conseil scientifique que nous avons regroupé. Et pour les années prochaines, c'est de continuer à suivre l'innovation, à être au devant de la scène internationale en matière de technologie, en matière de veille technologique dans la santé. Quand je dis veille technologique, c'est pas utilisation tout azimut, c'est d'abord tout le temps prioriser quelle technologie nous voulons utiliser, à quel prix, d'accord? Quelle priorité pour l'IA? Quelle IA serait intéressante pour le Maroc? Est-ce que celle pour le contrôle du cancer? Est-ce que celle pour l'imagerie? Où ça va avoir un impact? C'est sûr que nous avons toujours un problème de manque de ressources humaines, même s'il y a un effort considérable
de par le royaume pour former. Il y a des CHU partout, mais c'est toujours insuffisant et c'est un fléau, on va dire, international. Donc la technologie permet également de gagner sur le manque de personnel. Donc, et les zones également éloignées, comme on peut, grâce à la technologie, la télémédecine, la télésanté, accompagner des malades chroniques, même s'ils sont loin. Et comment l'IA aussi peut autonomiser, peut démocratiser l'accès aux soins. Ce sont des choses sur lesquelles on va discuter sûrement l'année prochaine et l'année d'après. Merci beaucoup, professeur, pour ce riche échange. Nous étions en direct de la 3e édition du Forum international e-Health à Casablanca.